malgré tout, font partie de notre quotidien. Je vous demanderai une extrême concentration ce matin en me regardant, s'il vous plaît, pour m'aider, puis ça va vous aider aussi. Et on va regarder ensemble donc, un texte dans notre étude du livre de la Genèse, qui va nous parler, donc je le disais à l'instant, des réalités invisibles. Et notamment, dans ce passage, on va voir à quel point on appelle ça des anges déchus, des démons, ont eu un impact sur les êtres humains, à proprement parler, sur toute la race humaine. Et aujourd'hui, alors peut-être ils n'agissent pas de la même façon, parce que Dieu leur interdit, mais aujourd'hui encore, ils agissent. Aujourd'hui encore, ils sont présents. Aujourd'hui encore, ils veulent détourner les êtres humains de Dieu. Et on va dire leur première stratégie, c'est d'empêcher l'homme d'écouter, de recevoir ce que Dieu dit. Et leur stratégie, c'est d'élever dans nos pensées un système de raisonnement qui va résister à la vérité. Bien sûr qu'aujourd'hui, il existe des réalités où ces démons prennent possession de corps humains. On l'observe encore aujourd'hui, ça existe. Mais d'une façon générale, leur stratégie, c'est, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, d'élever un système de raisonnement, des forteresses de raisonnement que l'on construit soi-même, basées sur des mensonges, basées sur des impulsions, dans le sens que l'on reçoit des impulsions qui vont toucher nos émotions et on va interpréter le moment ou une vérité avec nos émotions et on va faire de cette interprétation une vérité qui, elle aussi, peut s'élever contre la connaissance de Dieu. Et ça va être un terreau pour l'incrédulité. Et on sait que dans le terreau de l'incrédulité, le mal le plus profond, on le verra ensemble, le mal le plus profond, c'est-à-dire le mal, ce qui se pense, ce qui se fait, ce qui se dit contre Dieu. Contre Dieu. Et le mal le plus profond qui se fait contre Dieu, c'est de dire, par exemple, Dieu n'existe pas. C'est de dire, Jésus a été un exemple, mais ce qu'il a fait n'a pas suffi pour payer pour nos péchés. Ce qui s'élève contre Dieu, c'est de dire, oui, mais on meurt, on est juste des animaux, et puis il n'y a plus rien après. Ça s'appelle un blasphème contre la nature et l'œuvre de Dieu. Pourquoi donc le Fils de Dieu se serait-il incarné et serait mort à la croix s'il n'y avait pas une réalité qui nous dépassait à tous? Donc Dieu veut nous réveiller, nous prévenir et nous aider à avoir une conscience complètement alertée. Ne nous laissons pas baigner dans un environnement où petit à petit, les mois passent, les années passent, et on se rapproche de la fin de notre existence avec un cœur complètement dur contre ce que Dieu avait préparé de bon pour vous. Dieu ne va jamais s'imposer, mais Dieu va toujours se présenter à nous, se présenter à toi. Mais mes amis, je le répète, l'œuvre des démons, c'est de construire un système de pensée. L'incrédulité, ça s'appelle. L'incrédulité. On va lire ensemble dans Genèse, chapitre 6. J'ai fait cette introduction parce que je sentais ce matin, honnêtement, une atmosphère un peu de lourdeur, à quelque chose qui voulait empêcher la vérité de pénétrer les cœurs. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction, je ne l'avais pas prévue, mais je vous assure, Dieu veut dire quelque chose. Et l'ennemi veut que
vous n'écoutiez pas ce que Dieu a à dire. Je vais dire même mieux, ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Il a quelque chose qu'il veut dire à toi, pas aux autres. Il est personnel. Genèse chapitre 6, on va pas lire tout le chapitre parce qu'il est un peu long, mais juste les premiers versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Seigneur, te prions vraiment ce matin de venir parler à nos cœurs. On sait que tu es ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui rachète, ce Dieu qui vient chercher, ce Dieu qui attend et qui appelle. Seigneur, saisis les cœurs ce matin. Dans ton nom précieux Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc c'est dans notre étude du livre de la Genèse, nous en sommes à cette période un peu... vous savez, il y a des périodes un peu comme ça, des périodes sombres, et le passage qu'on vient de lire nous parle d'un moment de l'histoire humaine extrêmement sombre. Au point où Dieu a décidé d'éradiquer la race humaine. Sauf une famille, la famille de Noé, et ils vont être 8 à être sauvés de cette période. Mais on peut voir que, comme on vient de le lire, l'homme, c'est, avec le temps, c'est petit à petit ancré dans le mal. Et si vous lisez la suite, on voit que les conséquences sont visibles parce que l'homme, enfin, l'Écriture nous parle de la violence. Et je pense que ça nous parle un peu de notre période à laquelle nous sommes aujourd'hui. J'ai rarement vu, évidemment j'ai vécu que la période qui est la mienne, hein, mais d'une façon aussi généralisée, une telle violence dans la façon dont les gens se parlent entre eux, une telle violence dans le rapport entre les êtres humains. Les gens sont prêts, ne serait-ce que si vous êtes en voiture, vous voyez la violence des gens. Dans les foyers. Je ne sais plus, il y a eu, ne serait-ce qu'en France, je ne sais plus combien de femmes ont été battues à mort par leur mari, par leur compagnon. Enfin voilà, on voit que ce soit dans les médias, dans les films, la promotion de la violence, la promotion de la sexualité, voilà, et on voit que c'est omniprésent quelque part. Mais le pire, c'est pas bien sûr que cette omniprésence de la violence, de la sexualité à outrance, etc., est terrible. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue. C'est ça, en fait. Et à la période de Noé, c'est ce que l'Écriture nous décrit, en fait. C'est que l'environnement du mal était tellement commun que tout le monde s'était habitué au mal. De la même façon, et entre parenthèses, c'est pour ça que l'Écriture nous met très souvent en garde de nous préserver de ce que l'on regarde, de nous préserver de ce que l'on écoute. L'Écriture nous met en garde des relations qu'on pourrait avoir avec des personnes. Parce que des fois, on pourrait se dire oui, mais moi, ça ne me fait rien. Vous n'imaginez pas à quel point nous avons une capacité inconsciente à nous habituer, même au pire. Même au pire. On est capable de s'habituer à l'inacceptable même. Et l'histoire nous l'a prouvé, malheureusement. On peut s'habituer aussi à ne plus faire ce qui est juste. Et c'est exactement la période
qui se trouve être la période qu'on vient de voir ensemble à travers Genèse chapitre 6. C'est incroyable de voir à quel point l'homme a pu être infecté et affecté par le mal. Par le mal. Hier, je m'amusais un peu comme Christophe, tu parles du grec, mais donc j'étudiais Genèse 6, et notamment le verset 5, quand il est dit que, si on peut le lire ensemble, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'est comme si que l'homme s'est tellement habitué avec le mal qu'il s'est placé sur une autoroute. Vous savez que c'est interdit de faire demi-tour sur l'autoroute. Il faut sortir de l'autoroute, refaire demi-tour, mais on ne peut pas faire demi-tour en plein milieu de l'autoroute. Et des fois, on a l'impression qu'on est pris dans quelque chose et on se dit « je ne peux pas faire demi-tour ». Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Et on essaie de s'habituer avec ça, mais dans nos cœurs, on sait que ce n'est pas normal. On sait que ce n'est pas normal de critiquer. On sait que ce n'est pas normal, même des fois, lorsqu'on a subi des choses injustes, on sait que ce n'est pas normal de rendre le mal pour le mal. Parce qu'en rendant le mal pour le mal, en fait, on se met au même niveau que les autres. On fait la même chose. Vous êtes avec moi ? Et donc, dans ce passage, c'est intéressant, donc je regardais, donc c'est en hébreu, parce que c'est l'Ancien Testament, mais je le regardais avec la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce qu'au niveau si vous regardez le terme qui décrit le mal, la méchanceté, il y a deux mots qui ressortent, qui ont été traduits par donc, les 70 érudits hébreux qui ont traduit l'Ancien Testament en grec. Il y a deux mots qui ressortent, c'est le mot kakos en grec et le mot poneros. On va nous dire, mais il nous parle de biscuits, il nous parle de quoi mais le mot kakos, c'est le premier mot que l'on trouve ici. Si vous lisez le verset 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté », c'est ce mot kakos là, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et là, c'est le mot kakos qui parle d'un mal qui est un mal qui est décrit par nature. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le mal qui est le contraire du bien. Vous voyez ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le mal qui est contraire du bien, il y a ce que l'on fait de mal, mais aussi le mal kakos parle du bien que l'on ne fait pas. C'est les deux choses. D'accord ? Et c'est un mal qui est défini par rapport au bien, mais c'est le bien déterminé par Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être pour moi, c'est pas mal de critiquer. Si la personne si la personne en face m'a critiqué avant. Pour moi, ce n'est pas mal d'avoir de la haine envers quelqu'un qui m'a blessé. Pour moi, c'est que justice. Oui, mais ça, c'est moi qui détermine le bien et le mal. Mais ce bien-là que je détermine comme bien, aux yeux de Dieu, c'est mal. Donc le mot kakos, c'est le mal qui s'oppose au bien défini par Dieu. Vous êtes avec moi ? Donc, il peut y avoir des priorités dans mon existence qui ne sont pas les bonnes priorités. Mais ces mauvaises priorités correspondent peut-être au mal opposé au bien de Dieu. Des fois, mais je peux avoir des arguments qui s'opposent au bien de Dieu, etc., etc., etc. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ça, c'est le mot kakos. Et la Bible dit que cette méchanceté, ce mal-là, se trouvait dans le cœur des hommes. Pas juste dans une personne, mais que c'était comme un système. C'est un système dans lequel l'humanité se trouvait, où tout le monde pensait de la même façon. Et alors c'est intéressant parce que pour ceux qui ont l'occasion d'aller discuter dans les facultés, nous chaque semaine on va témoigner dans les facultés.
on discute donc avec les étudiants, et chacun de ces étudiants qui étudient pendant des années et des années vous disent « Non, mais moi, la religion, la foi, moi, je fais mes propres convictions, j'ai ma propre façon de penser à moi. » Mais en fait, ils pensent tous de la même façon. Ils ont tous les mêmes arguments. Ils citent tous les mêmes personnes. Même les phrasés sont quasiment, mot à mot, les mêmes. Et je leur dis, mais en fait, quelle est réellement votre liberté? Quelle est réellement cette vérité qui vous rend unique? Parce qu'en fait, ce que l'homme cherche, c'est d'être unique. De dire, moi, je ne suis pas comme celui-ci, ou je ne suis pas comme celle-là. Moi, je me réalise par moi-même. Ouais, mais en fait, en voulant te réaliser par toi-même, tu deviens le perroquet des autres. Donc c'est intéressant de voir, quand vous allez aux universités discuter de la foi avec les gens, etc., c'est les mêmes. Tous pensent la même chose. Les arguments, c'est toujours les mêmes. Je peux même leur citer avant qu'ils me le disent. Donc, on prône la diversité, on prône le fait d'une forme de liberté de penser, mais tout le monde pense la même chose. À la marge, je veux dire. Hein? Et on le voit au niveau philosophique ou politique. Prenez les gens de gauche, les gens de droite, mais quelque part, c'est la même chose, plus ou moins. Le mal dans l'homme, et ce mal envers qui l'homme se laisse pénétrer, et puis dans lequel l'homme s'habitue, enlève toute identité chez ce dernier. À cette époque-là, l'homme avait perdu son identité. Vous savez, c'était quoi l'identité que Dieu avait donnée à l'homme? Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse manifester l'amour. Il avait créé l'homme pour qu'il puisse manifester la relation que l'homme avait avec Dieu et que Dieu avait avec l'homme. L'homme avait été créé pour être, on va dire, la fenêtre entre le ciel et la terre, entre l'éternité et le temporel. L'homme a été créé de cette façon-là. C'était unique. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait des émotions qui soient épanouies, pour qu'il ait des raisonnements, des pensées complètement libres, pas libertaires, libres dans le sens que affranchis d'un égocentrisme nombrilique. C'est la même chose. Mais là, quelques siècles après la création de l'homme, le mal kakos se trouvait dans ce dernier. Et il se trouvait là et là, dans le cœur et dans les pensées. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Hein, mais il y a comme une connexion entre les pensées et le cœur. Donc ça, c'est le mot kakos. Et puis juste après, il est dit... L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et regardez, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, le mot mal, en hébreu, donc, mais traduit en grec, c'est le mot ponéros. Et là, ça parle d'un mal qui est un mal infectieux. Là on est dans une période un peu, tout le monde est malade. C'est vrai ou pas? Tout le monde a un rhume, tout le monde a un gastro, tout le monde a la grippe, tout le monde... Enfin, je ne dis pas tout le monde, mais presque. C'est vraiment une période un peu où les infections se propagent. Il faudra qu'on aère d'ailleurs l'église après pour laisser un peu respirer, évacuer les... Et donc là, c'est le mot là pour mal, c'est le mot ponéros. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu un mal qui s'est entretenu dans le cœur. Mais le mal kakos qui s'entretient dans le cœur ne restera jamais dans le cœur. Il va devenir infectieux, il va se propager. Il va se propager. Il va se propager. Je ne peux pas penser mal de Thibaut. Je ne peux pas penser mal de Thibaut dans mon cœur. Et sans jamais, pour autant, trouver une oreille qui va entendre le mal que je pense de lui. C'est une question de temps. Vous entendez? C'est une question de temps. Le mal que j'entretiens, vous savez, c'est ces pensées, ce discours intérieur, avec l'imagerie dans notre esprit de dire, mais, et
vous savez, je l'ai dit la semaine dernière, mais il y a comme, on a une mémoire sélective. Et ce qui touche nos émotions, c'est ce qui va être amplifié dans notre mémoire. Donc si lui me blesse et que c'est quelqu'un qui a un accès particulier dans mon existence, ça va directement toucher mes émotions. Et je vais avoir une conversation intérieure et je vais amplifier certains moments. Je vais occulter peut-être le fait peut-être qu'il, pendant des années, peut-être il s'est bien comporté, il a eu une bonne attitude, ou même peut-être il m'a demandé pardon à sa façon. Parce que vous avez des gens, des fois, qui viennent vous voir, qui disent « pardon de ce que j'ai fait ». Mais il y a des gens juste qui changent d'attitude et ils ne savent pas demander pardon, ouvrir leur bouche pour le demander. Vous êtes avec moi? Mais son comportement. Mais dans ma tête, dans ma conversation que j'ai avec moi-même, avec mon âme, il y a comme le malcacos qui est à l'intérieur. Et j'amplifie avec ma mémoire sélective, j'amplifie des moments. Et là, je vois son visage qui me dit « Tu me fatigues ». Il ne me l'a pas dit. S'il me le dit, non. Tu me fatigues. Et tu me fatigues là. C'est comme si je prenais un couteau dans le cœur. Dans les couples, ça on le voit souvent. Des fois, des gens se discutent, etc. On est dans la vie de tous les jours. Puis à un moment donné, il y a une expression, il va y avoir quelque chose qui va être dit, peut-être avec un ras-le-bol, ou voilà, on ne sait pas. Mais ça va percer ça va avoir une percée dans le cœur, dans les émotions. Et quelque part, ce malcacos, le problème, c'est que s'il n'est pas traité rapidement, c'est un mal qui te contrôle. Vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'il devient ponéros, qu'il devient infectieux. Ce malcacos, s'il n'est pas traité avec la pensée de Dieu, c'est un mal qui va te contrôler. On l'a vu, hein? Ce malcacos se trouvait aussi dans le cœur des anges. Quand ce malcacos est toujours lié à la désobéissance. Ce mal qui se trouve dans le cœur des hommes, mais aussi des anges. Parce que là, quand il parle des fils de Dieu, ça parle des démons. Hein. Mais ce malcacos, à un moment donné, prend le contrôle. Et on peut voir qu'il prend le contrôle des anges, d'ailleurs, entre parenthèses, il prend le contrôle des anges en les soumettant à leur propre convoitise. Il voit les filles des hommes. Donc ce sont des anges. Normalement, ils ne sont pas créés pour avoir de relations matérialisées avec des êtres humains. Là, le malcacos se trouve dans le cœur de ces anges, et il prend le contrôle, et quand il prend le contrôle, ce sont les convoitises qui nous contrôlent. Vous êtes avec moi? Et ces anges-là vont être pris par leur propre convoitise et vont s'accoupler avec les femmes des hommes. Et l'Écriture dit que ce sont les enfants de cet accouplement, ce sont les héros des mythologies grecques, etc., qui ont réellement existé. Si vous lisez, je ne vais pas le lire maintenant, mais si vous lisez l'épître de Jude ou l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, ils en parlent, les deux parlent de ce moment-là, de l'histoire, et de ces démons qui ont eu ces relations avec ces femmes, etc. Il est dit que Dieu les a condamnés, tous ces démons-là qui ont eu ces relations avec ces femmes ont été emprisonnés par Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des démons, le diable, etc., qui sont agissants, mais ces démons-là qui ont eu ces relations-là avec ces femmes, Dieu les a emprisonnés. Parce qu'ils ont usurpé la liberté que Dieu leur donnait. Ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur avait pas donné le droit. Et Dieu les a emprisonnés jusqu'au jugement final. Et alors certains, je vous passe les interprétations, les commentaires de ce passage, mais en tout cas, quand on regarde tout le texte, où par exemple le terme fils de Dieu est souligné dans l'Écriture, ça parle vraiment des anges. Ça ne parle pas, parce qu'il y en a qui pensent que ce n'était pas des anges, que c'était la ligne de Seth qui s'est mélangée avec la ligne de Caïn, etc. Non, pas ça. Pour revenir à notre histoire. Donc on peut voir le malcacos, c'est un mal qui, je viens de le dire, est lié à l'incrédulité. C'est un mal qui, s'il n'est pas traité à la façon de Dieu, va prendre autorité
dans l'âme d'une personne. Vous avez déjà vécu vous-même ou entendu dire, des personnes disent « mais c'est plus fort que moi ». Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Alors des fois c'est une excuse. Mais des fois, c'est juste le résultat du mal qui a été entretenu dans le cœur, qui n'a pas été traité à la façon de Dieu. Donc, je le disais tout à l'heure, le mal kakos va toujours devenir, s'il n'est pas traité, poneros. Poneros. Une société aujourd'hui, telle que la nôtre, il y a 50 ans en arrière, que des individus de même sexe se marient, c'était inimaginable. Aujourd'hui, dans la société, si tu penses que ce n'est pas correct, on te dit, mais tu n'as pas le droit de penser comme ça. C'est de l'homophobie. Et le fait que je le dise ce matin, que ce soit enregistré, si quelqu'un l'écoute, me met au tribunal, je serai condamné. Parce que oui, ce n'est pas normal qu'un homme se marie avec un autre homme, qu'une femme se marie avec une autre femme. C'est contre nature. Est-ce qu'on aime les homosexuels, quelqu'un qui aurait cette sexualité? Bien sûr qu'on aime quiconque. Vous êtes avec moi? Un homosexuel, c'est quelqu'un qu'on va aimer, homme ou femme, je veux dire. Donc on fait la différence entre la personne et le péché. D'accord? Donc, j'aurais un cœur pour les homosexuels. Vraiment, et avec ma femme, on a eu l'occasion de discuter, de témoigner, d'aimer. Non, pasteur, si. D'aimer les homosexuels, bien sûr. Bien sûr. Moi, je n'aime pas l'homosexualité. Ce n'est pas la même chose. Mais regardez, ce n'était pas le propos ce matin, mais regardez, ce que je voulais dire, c'est que dans une société telle que la nôtre aujourd'hui, c'est devenu normal. Pourtant, la Bible dit que l'homosexualité, c'est en général, mais c'est l'expression de la rébellion qui se trouve dans le cœur de l'homme. Si vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 1, Paul en parle. Il dit c'est vraiment le summum de la rébellion qui se trouve dans le cœur de l'homme et qui va s'exprimer par une sexualité qui te contrôle en fait. Eh bien aujourd'hui, c'est appelé bien, non? C'est pas bien? Parce qu'on parle d'amour. C'est l'amour. Oui, mais ta définition de l'amour, dans ce que tu trouves être bien, ne correspond pas à ce que Dieu dit de ce qui est bien. À cette période, c'était le cas aussi. Et l'homme serait levé en disant « Hey, ce que je pense, c'est juste. Et personne ne m'empêchera de penser comme je pense. » Ok, tu peux faire le cow-boy. Ou la cow-boyette. La cowgirl. C'était juste pour que vous puissiez me suivre. Cow-boyette, j'aime bien. Ça fait un peu... bon, bref. Mais, in fine, dans ce passage, on peut voir que Dieu va avoir le dernier mot et Dieu va condamner. Et on sait que Dieu va amener un déluge sur toute la terre et que 8 personnes vont survivre. Donc mon propos ce matin, à travers ce passage, c'est de comprendre à quel point nous sommes fragiles, à quel point le mal, c'est-à-dire ce que je définis de bien, de mal, qui s'oppose à Dieu, donc ça s'appelle la désobéissance, se trouve dans le cœur de chacun ici, dans le mien. Dans mon cœur, dans le cœur de Yohan Pep, il y a une grande capacité, je vous assure, à désobéir. Il y a une grande capacité à dire non, ça c'est juste, ça c'est vrai, et ça, même si Dieu dit le contraire. La vraie question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ça m'apporte? Sinon que je deviens esclave de ça. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai été blessé par telle personne, et on sort notre liste en disant,
Point 1. Tu m'as blessé tel jour, tu as fait ça. Donc aujourd'hui, j'ai le droit de te faire ça, j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de penser ça, j'ai le droit d'être dans l'état dans lequel je suis. C'est vrai que tu es libre de penser comme ça, mais juste sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que ça produit de bon dans ton âme? Est-ce que ça produit quelque chose de bon dans ton âme? Si on est honnête, on réalise que c'est un mal qui nous ronge de l'intérieur. Parce qu'on ne pourra jamais assouvir notre justice. Il y a que moi qui est comme ça, ou vous êtes aussi dans des... Vous m'inquiétez là, je dis, oula, je suis pire que ce que j'imaginais. Peut-être en plus, c'est sûr que je suis pire que ce que j'imagine. Mais regardez à quel point ce Malkakos peut nous contrôler. Vous savez, la façon de Dieu pour lutter contre les blessures, contre le mal qu'on pourrait nous faire, vous savez, c'est quoi la solution de Dieu? Ça ne va pas nous plaire ce matin. C'est ouais, alors c'est la croix, mais alors on va le dire plus avec nos mots d'aujourd'hui. C'est pour la personne qui m'aurait fait du mal, qui m'aurait blessé, Dieu va m'appeler à l'aimer. L'aimer. Alors on pourrait se dire ce matin, ah, bravo pasteur. Et puis on sort de l'église, et puis mon mari n'ouvre pas la porte de la voiture, puis je vais bouder toute la... Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, j'ai rien dit. Non, ça va, tout va bien. Attends, mais le pasteur, il a dit, et tu applaudissais en plus, je t'ai vu. J'ai pris une photo. Non, mais là, c'est pas pareil. Ce pas pareil, là. Cacos. Ce pas pareil, là. Parce que c'est vrai, on aime bien dire que c'est vrai pour les autres. C'est vrai pour les autres. Tu vois, alors, Thibaut vient, il est là, lève-toi. Chaque fois que je le vois, vous écrasez-moi le pied, faites doucement, parce qu'il est costaud. Et là, donc, j'ai mal au pied, et puis je vais voir Pasteur Georges, je dis, purée, chaque fois que je vois Thibaut, il m'écrase le pied. Et Pasteur Georges va me dire, aime-le, pardonne-le. Mais là, aujourd'hui, lui, il vient, Pasteur Georges, lève-toi. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas là, Thibaut voit Pasteur Georges. Et là, il va faire quoi? Et là, Pasteur Georges me voit et me dit, tu sais quoi? Thibaut, il m'a écrasé le pied. Et là, cette fois-ci, là, il faut faire quelque chose. Là, vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que la vérité de ce que Dieu dit, c'est bien pour le conseiller pour les autres, mais quand ça nous arrive, de la même façon, mesdames qui êtes mariées, est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont mariées mais qui désespèrent d'être mariées? C'est pourquoi je me suis mariée. Est-ce qu'il y a des femmes mariées? Ok. Est-ce que votre mari vous a déjà blessé? Levez les deux mains et levez-vous. Non, je rigole. Hein, Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah, ok. Marie. Non, est-ce que ça arrive? Peut-être ça arrivait même avant de venir à l'église. Même maintenant, là, pendant que je parle. Est-ce que ça arrive? Oui. Est-ce que ça touche mes émotions? Bien sûr. Est-ce que ça me blesse? Parce que les gens qu'on aime le plus, c'est en général eux qui vont nous blesser le plus. Parce que ils ont accès à notre cœur, en fait. Et pour autant, cette blessure-là peut devenir un malkakos. Je discute avec ma blessure. Et ça va infecter tout votre être. Écoutez-moi bien. Ça va infecter tout votre être. Et vous savez quoi? Quand l'être est infecté, il n'y a plus de place pour le pardon. Il n'y a plus de place pour la réconciliation. Il n'y a plus de place pour la guérison. Il n'y a plus de place pour amener la vérité. Comme dit Jésus, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous affranchir. Honnêtement, je vois tellement de gens souffrir, des chrétiens, je veux dire, des couples, parce qu'il y a eu des blessures, et je ne remets pas en question les blessures. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Je ne remets pas en question. Comme je ne remets pas en question
les clous qu'ont percé les mains de Jésus et ses pieds. On ne remet pas en question, ça a été vrai. De la même façon, nous aussi, il y a des choses qui nous blessent vraiment. Mais est-ce que cette blessure va se transformer en malcacos qui va te contrôler? Est-ce que vous allez vous laisser être contrôlé par vos blessures? C'est une question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous voulez être contrôlé? Est-ce que vous voulez perdre votre liberté? N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ce que Dieu vous a donné à un grand prix. Il nous a créés libres à son image. Ne laissons pas ce que les gens nous ont fait à nous contrôler. Oui, mais je n'ai pas envie, pasteur. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu depuis mon enfance, j'ai été rejeté, depuis mon enfance, on m'a blessé. Et c'est peut-être vrai, et je sais que c'est... Je connais des situations, je ne peux même pas en parler ce matin. Tellement certaines personnes ici ont vécu des choses qui sont horribles. Mais Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous sauver. Et pour cela, mes amis, il faut laisser la pensée de Dieu avoir autorité sur le malcacos qui veut se propager dans nos cœurs. Vous savez comment vous avez un malcacos? C'est qu'il est devenu ponérance, hein, on parle. Et donc je reviens à peut-être une femme qui a été blessée par son mari. Je ne parle pas de violence physique, etc. Là, il y aurait une autre... Bien sûr que dans le cœur, on peut pardonner, mais après, on pourrait discuter parce qu'il faut protéger, il faut être sage aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais... donc, il y a une situation où j'ai été blessé. Et toujours Thibaut. Mais il est méchant aujourd'hui. Et donc, dans mon cœur, j'ai été blessé. Et j'entretiens ça. Et je pense à ça. Et ça prend toute mon attention. Et dès que je le vois, je ne vois plus Thibaut. Je vois ma blessure. Et quand je vois mes amis, Sébastien, son frère d'ailleurs, son vrai frère, et je dis, tu sais quoi, voilà qui est Thibaut. Il est comme ceci. C'est quelqu'un qui est comme cela, etc., etc. Et je vais décrire Thibaut de la façon dont je le vois à travers mes blessures. Alors peut-être que, attention, peut-être que je n'ai pas tort à 100%. Hein. Mais déjà, est-ce que je m'adresse à une personne qui peut nous aider? Première question. C'est ça la vraie question. Parce que quand je vais voir ma copine ou mon copain, elle va me dire « Ah oui, ah oui ». Et puis elle va amplifier d'ailleurs, parce qu'elle va dire « Mais ah oui, mais... Ah oui, oui. Ah, les hommes, de toute façon, ils sont tous comme ça. » Ou les femmes, ou les hommes vont voir leurs amis. Hein. Non, en général, les hommes, ils sont plutôt dans leur caverne et puis ils se laissent mourir dans leur caverne. Ça va? Mais alors je dis, les hommes parlent aussi, attention, ils parlent aussi. Mais admettons que, et donc je commence à discuter de ça. Mais le fait de communiquer, alors vous entendez bien, il peut y avoir un lieu ou une personne avec qui je peux parler, s'il y a vraiment il y a une situation difficile, etc. Je ne dis pas ça. Mais là, je parle juste du copinage, où je veux juste qu'il y ait une oreille qui soit d'accord avec moi, et on s'entretient là-dedans. Ouais, il m'a fait ça, etc. Ah oui, ça me rappelle que moi aussi. Et puis on s'entretient. Puis à la fin, tu sors, il est où? Et il est où? Hein? Puis lui va, donc, admettons que c'est un couple marié, il rentre à la maison, il dit coucou, qu'est-ce qu'on mange? T'as qu'à te faire à manger. Et tes affaires, tu les laveras et tu repasseras ton linge. Je caricature, hein, mais quoique. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, c'est de la souffrance. Tout ça, c'est un mal. Encore une fois, comme je dis, ça va te contrôler. Ça va prendre possession de ton cœur et ça va te conduire, écoutez bien, la finalité, des raisonnements qui vont s'élever contre la connaissance de Dieu. Je vous assure. Vous me dites, mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Je te garantis, ça va t'enlever toute capacité d'entendre Dieu et de laisser Dieu te guérir.
Parce que Dieu va venir te chercher sur ce terrain-là. Non, Dieu, parle-moi, je ne sais pas moi, de l'amour de Jésus, de qu'est-ce que moi je peux faire, comment je suis à tes yeux. Oui, mais peut-être la chose que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, elle va être peut-être dans ce domaine-là. Et comme on ne veut pas entendre Dieu nous parler dans cet endroit-là, notre cœur va s'endurcir. C'est ce qui s'était passé à l'époque de Noé. Le mal a été dans le cœur de l'homme et s'est propagé. Et c'est devenu commun. Et comme je disais tout à l'heure, plus le mal devient commun, plus l'homme s'éloigne de l'environnement où il peut entendre Dieu parler. Vous êtes avec moi? Et donc, c'est de plus en plus difficile de venir écouter la parole de Dieu, de venir là où il y a des gens spirituels. C'est de plus en plus difficile. Avant, je venais et la parole de Dieu me parlait, ça me faisait du bien, etc. Mais maintenant, oui, mais je n'ai pas le temps. Vous savez, moi je suis très, et je crois que vous voulez aussi vous-même être pragmatique. Si je vois qu'il y a un problème dans mon existence, en moi, je me dis, Seigneur, montre-moi comment le problème peut être résolu. Pas avec mon propre regard, mais selon ta sagesse à toi. Et si vous regardez l'Écriture, très souvent, ou là 99% du temps, Dieu dit qu'il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Pourquoi? Parce qu'un cœur doux et humble va entendre ce que Dieu a à dire et va dire, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors, des fois, quand c'est pour moi, ça me dit, Seigneur, aide-moi, parce que c'est pour moi, mais je n'y arrive pas. Vous voyez? Je sais que c'est vrai, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Et c'est là où on va se rapprocher de Dieu. C'est là où on va dépendre de Dieu. C'est là où Dieu va ouvrir les écluses des cieux, en disant, oui, un cœur comme ça, une attitude comme ça, je vais venir. C'est ce qu'il a fait pour Noé et sa famille. Donc ce matin, juste s'encourager. La présence de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre arche pour être gardé de cette attitude où le mal profond peut se propager. Vous êtes avec moi? Donc juste, je l'ai dit en introduction, c'est une réalité, je vous assure. J'ai essayé de le dire d'une façon ou d'une autre, mais je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. On a un ennemi invisible qui veut vous détruire. Un ennemi invisible qui veut vous détruire. Et encore une fois, comment il le fait? Il veut créer une pensée hermétique à l'amour de Dieu et à la pensée de Dieu. Ça pénètre plus mon cœur. Et quand vous êtes hermétique à Dieu, après, il vous laisse vous autodétruire, parce que c'est ce qui va se passer. Ne laissons pas le malcacos devenir ponéros, laissons la parole de Dieu nous guérir. Et plions les genoux devant Dieu, dire Seigneur, je ne comprends pas tout, il y a des choses avec lesquelles peut-être je ne suis pas d'accord, etc. Peu importe. Je sais que je crois que tu es là, je crois que tu existes, je crois que tu es vivant, je crois que tu es présent, je crois que ta parole est vraie. Parle-moi. Guéris-moi. Je ne veux pas être contrôlé par ce mal. Donc ce matin, on va juste prier. Et oui, on va s'attendre à Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Et Père, tout ce qui venait de toi ce matin, je te prie qu'il y ait un terreau dans le cœur de chacun, de chacune, pour que ça puisse nous guérir, pour que ça puisse nous affranchir. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toi-même qui l'as dit. Tu as dit, mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. Tu nous as créés pour être libres. Ne laisse pas, Seigneur, garde-nous. Et si le mal cacos est devenu ponéros, Seigneur, ce matin, je viens à toi, je dis pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, parce que ce n'est pas contre les gens, peut-être directement avec qui je me suis battu, mais c'est indirectement contre toi aussi. Et ce matin, je vais être en accord avec toi.
Ça fait mal peut-être. Peut-être c'est injuste à mes yeux. Mais lorsqu'on est d'accord avec Dieu, il y a une vie surnaturelle qui va se manifester. Donc, si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Juste, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Je veux rentrer dans cette intimité avec toi. Je veux pouvoir te parler comme je veux pouvoir aussi t'entendre. Je veux avoir vraiment une vie intime et personnelle avec toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que je n'ai pas besoin de payer pour ça. Je crois que tu es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui. Et je le crois dans mon cœur. Même si je ne comprends pas tout, je le crois dans mon cœur. Et si ce matin vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous avez fait cette prière peut-être avec vos propres mots, juste peut-être parlez-en à la personne qui vous a invité ou à quelqu'un, un pasteur ou à quelqu'un de l'église, juste pour qu'on puisse prier ensemble, se réjouir. Parce que c'est la plus grande des décisions qu'un être humain peut prendre. Et si ce matin vous êtes chrétien, vous êtes dans cette pièce, et peut-être vous avez réalisé qu'il y a le malkakos, le poneros, quelque chose qui vous infecte, quelque chose qui vous contrôle, quelque chose qui vous rend, qui vous éloigne de Dieu tout simplement. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous guérir par sa parole. Il faudra, mes amis, écoutez bien, il faudra accepter l'ordonnance du grand médecin. Mais je vous assure, celui qui fait l'ordonnance, il vous aime comme personne. Celui qui vous fait l'ordonnance, la Bible dit qu'il est bon. Et que c'est à cause de sa bonté que nous sommes poussés à la repentance. Donc merci Père de bénir le reste de cette journée. Dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.